je m'appelle Olga, j'ai 28 ans. J'habite et je travaille à Paris au sein d'une agence de communication. Alors le diagnostic en lui-même a été posé en 2015, donc l'année de mes 18 ans. Ça s'est passé en deux temps, puisque en fait ce que je ne savais pas, c'est que j'étais épileptique depuis l'âge de 13 ans. Mais vu que c'est une maladie qu'on ne connaît pas bien, qui est souvent stigmatisée, et par ailleurs on parle souvent d'épilepsie, mais en fait il est plus juste de dire des épilepsies puisqu'elles sont plurielles. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Et entre mes 13 et mes 18 ans, j'ai fait des crises d'épilepsie, ce que je sais qui aujourd'hui s'appelle une crise partielle, jusqu'à l'année de mes 18 ans où j'ai fait une crise, ce qu'on appelle une crise grand mal. Donc celles qui sont impressionnantes avec les convulsions, la salivation excessive, la révulsion des yeux, la perte de connaissance. Ça, c'est un peu l'image qu'on a de l'épilepsie au sens large du terme. En fait, l'épilepsie, c'est bien plus que ça. Donc ça fait maintenant 10 ans que je vis avec ce diagnostic. Ça va faire 7 ans au mois de décembre 2025 que je n'ai pas fait de crise. Alors comme je le disais, aujourd'hui j'ai beaucoup de chance parce que mes crises sont contrôlées puisque je supporte bien mon traitement, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque j'ai vécu sur le fil du rasoir pendant 8 ans avec des crises qui se déclenchaient de façon inopinée comme c'est toujours le cas dans le cadre de l'épilepsie. Les premières que j'avais c'était des crises d'absence, donc en fait c'est des brèves ruptures avec la réalité, c'est-à-dire que je peux être par exemple en train de vous parler et d'un coup vous allez me voir fixer un point et arrêter de parler. Et ça, c'est une crise d'absence, une crise d'épilepsie. Et c'est là où l'épilepsie est une maladie qui est très peu connue finalement du grand public et stigmatisée, puisqu'en fait, on ne comprend pas pourquoi d'un coup est-ce que la personne peut s'arrêter de parler. Ça, c'est le cas le plus fréquent, mais on a aussi des crises d'épilepsie qui se manifestent par une crise de fou rire qui sort de nulle part et qui parfois arrive au pire moment. Ça peut être des gens qui sentent des odeurs de café là où il n'y a pas de café, ça fait partie des symptômes d'une crise d'épilepsie. Donc voilà, c'est des choses qui sont très difficiles à déceler quand on ne sait pas de quoi on parle. Et dans mon cas, j'ai fait donc plusieurs années d'absence jusqu'à la crise qu'on appelle tonico-clonique l'année de mes 18 ans. Et aujourd'hui, depuis 7 ans, j'ai un traitement que je supporte très bien, qui me permet d'avoir une vie normale, de faire du sport, de voir mes amis, de sortir, d'avoir un travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisque, je le rappelle, on est plus de 700 000 personnes concernées en France par l'épilepsie, par les épilepsies, dont 100 000 enfants. Et sur ces 700 000 personnes, on a un tiers des personnes qui sont pharmacorésistantes. Donc c'est des personnes qui n'ont pas de molécules adaptées à leur épilepsie. Leur épilepsie est tout simplement résistante à tout traitement, ce qui fait que c'est un réel handicap pour ces personnes-là, puisqu'une crise, comme je vous le disais, peut survenir vraiment à n'importe quel moment et mettre la personne en danger, parce que ça peut arriver dans la rue, ça peut arriver sous la douche, ça peut arriver sur la route. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont à considérer quand on se sait épileptique et qui rend la vie des patients souvent bien compliquée. Aujourd'hui, des craintes, comme je le disais, vu que ça fait 7 ans bientôt que j'ai pas fait de crise, j'en ai assez peu puisque commencer le sport c'était un peu ma porte de sortie. Je considère que le sport m'a un peu sauvée suite à mon diagnostic parce qu'en fait on perd un peu pied au moment où le diagnostic est posé. On a l'impression d'être trahi finalement par son propre cerveau et perdre le contrôle sur son corps. Et c'est un sentiment qui est assez désagréable, d'autant plus je pense quand on est très jeune. À 18 ans, on a quand même parfois moins conscience de son corps et de ses capacités que lorsqu'on grandit un peu. Donc je me suis lancée dans le sport un peu à corps perdu sans me soucier de savoir ce qui pouvait se passer si une crise survenait, ce qui était peut-être pas le plus malin, mais ça a pu me porter préjudice, mais ça n'a jamais été une crainte puisque je savais que c'était la seule façon que moi j'avais pour essayer de compenser justement cette peur, c'est de l'affronter, c'est d'y aller, c'est de me lancer dans le sport de façon assez active. Les craintes, je pense, c'était plutôt du côté de ma famille, qui me voyait partir courir, qui me voyait aller nager, qui était vraiment inquiet parce que effectivement, si dans l'eau, une crise d'épilepsie survient, et encore aujourd'hui, je ne suis pas du tout à l'abri. Ça fait 7 ans que j'ai pas fait de crise. À tout moment, aujourd'hui, demain, après-demain, dans 5 ans, ça peut revenir. Donc on n'est jamais vraiment à l'abri. En fait, on vit avec cette épée de Damoclès. Et je pense que la crainte, elle est omniprésente dans ma vie. J'essaie juste de faire
en sorte de l'oublier. Une analogie que j'aime bien, c'est dire qu'en fait j'habite avec une coloc. Bon, elle paye pas de loyer, mais elle est là. Ce qui fait qu'en fait, il faut juste apprendre à cohabiter ensemble, savoir qu'elle est là, savoir qu'elle peut sortir de sa chambre à tout moment, mais faire comme si elle n'existait pas à partir du moment où vous vous comportez de sorte à ce qu'elle reste dans sa chambre, elle restera dans sa chambre, et si jamais elle arrive, c'est pas grave, j'ai appris à cohabiter avec elle et je sais quoi faire si on doit se recroiser dans le couloir. En termes de stratégie, moi j'ai beaucoup de chance, je sens mes crises arriver. Donc généralement, si je les sens arriver, j'ai 1 à 2 minutes pour réagir. Donc quand je peux, si je suis toute seule, je passe un coup de fil à quelqu'un en urgence, juste prévenir, je suis à cet endroit, je m'allonge et venez me chercher. Si je suis avec quelqu'un, je la préviens parce que tout mon entourage est au courant du fait que je suis épileptique. Je ne l'ai jamais caché à personne et c'est pour moi un point important de la prise en charge. Ce qui fait que si une crise effectivement survient, je préviens la personne, je m'allonge. La seule chose que je puis faire, c'est attendre parce que la crise, on la sent monter. Donc je la sens monter, à ce moment-là, moi je suis plus là. Et si c'est une crise, donc comme je vous le disais, tonico-clonique, en fait, il n'y a rien à faire pour les personnes qui y assistent. Surtout pas mettre les mains dans la bouche, surtout pas essayer de restreindre les mouvements, qui est un peu un mythe qui persiste de il faut maintenir la personne, il faut l'empêcher d'avaler sa langue. Ça n'existe pas, les épileptiques ne peuvent pas avaler leur langue. Personne ne peut par ailleurs. Et en fait, si vous essayez d'entraver les convulsions, c'est vous que vous mettez en danger. Parce qu'il faut bien se dire qu'en fait, vous êtes face à quelqu'un qui a tous les muscles de son corps tellement tendus qu'en fait, si vous mettez un doigt dans la bouche, vous allez probablement y perdre un doigt, vous prendre une droite, un coup de pied, quelque chose qui va vous faire vraiment mal. Parce que la personne n'est juste plus là et en fait, tous ses muscles sont extrêmement contractés. Voilà, donc il faut juste, entre guillemets, attendre que la crise en elle-même soit passée. Si elle dure plus de 5 minutes, il faut appeler les secours pour être sûr que le cerveau n'a pas subi de dommages. Mais dans la plupart des cas, les crises durent quelques dizaines de secondes, ensuite elles s'arrêtent. Et en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de stratagème à avoir en tant que patient, puisque en fait, on reste endormi / évanoui 3 bons quarts d'heure parce que le choc a été très violent, donc le cerveau essaie juste de reset, de se reconnecter, de comprendre comment faire pour revenir à la normale. Voilà, au bout de 45 minutes, je me réveille. Je suis complètement désorientée. Les premières crises font souvent très peur parce qu'en fait, vous vous réveillez, vous ne savez pas comment vous appelez, vous ne savez pas quel âge vous avez, les gens autour de vous, vous ne savez pas qui c'est. Et en fait, vous vous retrouverez juste confronté à un immense vide et la conscience que vous êtes absolument inconscient. Là, c'est plutôt aux personnes qui vous entourent de prendre le relais, de vous rassurer, de vous rappeler voilà comment tu t'appelles, voilà ce qui vient de se passer, on est en telle année, tu es en sécurité. Et généralement, à partir de ce moment-là, moi je m'endors pour 5, 6, 7, 8 heures facile. Et les jours qui suivent, les 3 à 5 jours qui suivent, c'est un brouillard mental très épais. J'ai besoin qu'on m'aide à marcher, qu'on me rappelle certains mots, qu'on me rappelle certains souvenirs. Voilà, c'est vraiment un reset complet qui est très violent à vivre parce qu'il fait très peur. Donc les stratagèmes que moi j'ai, je les ai en amont. Et en fait, une fois que la crise a démarré, j'ai plus qu'à attendre et à compter sur la bienveillance des gens qui m'entourent. Qu'il ne faut pas en avoir peur parce que l'épilepsie, je le disais, est multiple. Ce n'est pas une épilepsie, c'est des épilepsies. Qu'elle est aujourd'hui encore très stigmatisée parce qu'elle n'est pas connue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, elle se déclenche soit dès l'enfance quand l'épilepsie est structurelle, donc elle est dans ce cas-là repérable via une IRM ou un scanner du cerveau, et dans d'autres cas, qui est le mien, c'est une épilepsie idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malformation, il n'y a pas de structure visiblement dégradée dans le cerveau, mais pour on ne sait quelle raison, j'ai développé une épilepsie. Donc ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur, que quand quelqu'un vous parle de son diagnostic, l'accueillir avec le plus de bienveillance possible et surtout poser des questions. Parce que parfois, quand on explique ce qui se passe, ça permet à la personne en face de comprendre, et vous, ça vous permet aussi de mettre des mots sur ce qui se passe
et de vous expliquer à vous-même tout le processus en fait neurologique, et ce qui est très rassurant. Je pense que la meilleure façon de se battre contre un monstre dans une pièce, c'est d'allumer la lumière. Et en fait, plus vous allez chercher à comprendre en expliquant aux autres ce qui se passe, ce qu'est votre épilepsie et comment vous aider, plus vous allez vous aider vous-même à vivre avec, à cohabiter avec et à vous faire une place au quotidien à ses côtés.